suite, l'actualité internationale. Avec Pape Faraning, direction Haïti, nouveaux affrontements mortels entre forces de l'ordre et gangs armés près de Port-au-Prince. Effectivement, Sokhna Nata, la question de la sécurité en Haïti s'invite de nouveau à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU. Entre-temps, la situation s'aggrave de plus en plus à Port-au-Prince, notamment à Kenskoff, ville autrefois paisible qui continue de subir l'assaut des gangs armés. Ce week-end, la commune située dans l'arrondissement de la capitale a de nouveau été secouée par des affrontements mortels entre les forces de l'ordre et des gangs lourdement armés décidés à s'emparer de la région. C'est une véritable déflagration qui secoue la scène politique congolaise 2 jours seulement après que l'ex-président Joseph Kabila a été annoncé à Goma, ville sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Kinshasa a pris une série de mesures contre lui et ses proches, en engageant notamment des poursuites judiciaires contre l'ancien président et la saisie de ses biens. Le gouvernement l'accuse de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers le groupe rebelle AFC M23. Le chef des services israéliens de sécurité intérieure, limogé par le gouvernement, a accusé Benjamin Netanyahou d'avoir exigé de lui une loyauté personnelle dans une déclaration écrite sous serment à la Cour suprême que le bureau du Premier ministre a qualifié de mensongère, une déclaration qui concerne la version officielle sur l'attaque du 7 octobre 2023 par la Hamas. Parlons du mort de Pape François. Le pape est mort donc ce 21 avril et l'émotion des chrétiens du monde entier est très vive, à commencer par la vieille ville de Jérusalem où les célébrations pascales sont endeuillées par donc la nouvelle qui a pris de court de nombreuses personnes. Pour les chrétiens de Gaza que le pape appelait chaque soir, l'émotion se mêle au souvenir. En Argentine, son pays d'origine, donc les gens disent qu'ils ont perdu le meilleur des Argentins, donc parlons, c'est-à-dire de la mort du pape François. Et terminons aux États-Unis, alors qu'ils étaient jusqu'ici champions en soft power, notamment grâce au financement, les États-Unis chercheraient à réduire donc leur présence diplomatique partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Le quotidien New York Times a révélé un projet de décret présidentiel encore secret qui prévoit une réorganisation structurelle totale du département d'État américain. Le chef de la diplomatie, Marco Rubio, a toutefois nié ces préparations qui pourraient chambouler l'ordre actuel. C'était tout, Nata, pour l'actualité hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pape Faraning. On te retrouve dans quelques minutes pour la version Wolof de l'actualité internationale. Alors ce matin, nous sommes également avec Ibrahim Baroum, notre doyen. Bonjour, doyen, vous allez bien? Bonjour, je vais bien, alhamdoulilah. Bonjour, chérie. Bonjour, Pape Fara. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. D'accord. Alors, merci beaucoup, doyen Ibrahim Baroum. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, dans la seconde partie de l'émission, nous serons également avec le professeur Ndiak Fall, enseignant-chercheur en droit privé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, enseignant à la retraite, spécialiste du droit pénal. On va parler de la reddition des comptes et puis cette interrogation, la justice doit-elle lancer des enquêtes pour enrichissement illicite? Les réponses tout à l'heure et notre invité. On va parler transport. Abdou Karim Diop, chercheur spécialiste du transport. Il sera avec nous aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce mardi matin.